Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Third Party avec aujourd'hui le UTR 05 Desperado, qui n'est autre que la masterpiece movie Megatron du film Dark of the Moon, vu par Unique Toys. Devant nous, la boîte, une très grosse boîte, car il s'agit d'une grosse bestiole, une boîte assez aseptisée malgré tout. On voit ici dans l'ombre le Megatron, qui est vraiment pour le coup superbe. Donc âge plus de 15 ans ici, Unique Toys et le Megatron. Au-dessus, on a toujours dans la pénombre l'avant de l'Alt Mode qui est très très réussi. Donc Unique Toys encore ici. Sur les côtés R05 Desperado. En dessous rien. De l'autre côté la même chose. Et au dos absolument rien si ce n'est les précautions. Donc voilà, c'est tout pour la boîte, à savoir qu'à l'intérieur la bestiole est protégée, très bien protégée puisqu'elle est dans un superbe sarcophage en polystyrène, et on a beaucoup de choses à l'intérieur, à commencer par la notice qui, comme vous pouvez le constater, tient sur un simple feuillet. Donc on fera l'impasse sur la notice qui manque de précision. Voilà. Alors, les phases sont pas trop mal décrites, mais franchement, quand vous voyez la notice et quand vous voyez tout ce qu'il y a à faire pour le transformer, il y a quand même comme un décalage, quoi. Voilà. Ensuite, on a deux cartes collector. Alors, ils nous ont mis celle de l'UTR 04 Nero. Voilà, jolie. Certainement parce qu'elle n'y était pas. Je ne me rappelle pas si elle y était ou pas dans la boîte. Et on a bien sûr celle de l'UTR 05 Desperado, qui est très jolie pour le coup. En tout cas, très très bonne qualité. Carte de crédit. Ça change de ce qu'ils nous mettaient au départ quand même. Ensuite, on a ces petites choses, et vous voyez que ces petites choses-là sont les espèces de cancres là, qui courent sur le visage de Megatron. Voilà. Donc on en a 4. Pourquoi pas. Et on a également une petite figurine d'Igor, qui est plutôt bien faite pour le coup. On voit quand même la différence de ce personnage comparé à tout ce qui a été fait jusqu'ici, et surtout comparé par exemple aux chiens de Lockdown qu'ils avaient pu faire dans leur tout premier modèle. On voit qu'ils ont quand même pas mal évolué. Donc voilà, plutôt pas mal. Après voilà, c'est des joints à boules, donc c'est articulé là ici au niveau de l'épaule et ici au niveau de la hanche. Ça va pas loin, mais c'est suffisant. Et il y a aussi plein d'autres accessoires, ou pièces détachées, ce que je vais vous montrer bien entendu pendant la revue. Et voici donc l'UTR 05 en alt mode, le superbe alt mode, franchement je le trouve vraiment super bien réussi. Il s'agit ici d'un camion militaire australien, un Mack, donc, qui avait été customisé par un gars et qu'ils ont repris dans le film. À savoir que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est un... Comment on dit ça, un atelier roulant. C'est un atelier roulant ce camion, ce n'est pas un camion citerne, donc sur cet atelier roulant il y a un peu de tout, dont une petite citerne, qui ne contient pas de l'essence mais de l'huile normalement. C'est ce qu'utilise l'armée, enfin le génie en général, pour entretenir ses véhicules et ses blindés. Voilà. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce Megatron n'est pas un camion citerne. Voilà. En tout cas, il a un super look à la Mad Max, vraiment un truc de ouf. Le coloris est pas si mal, franchement, il est pas si mal quand on l'a en main. Voilà, ça donne bien. C'est un peu les couleurs de l'armée australienne finalement. Mais ça donne vraiment bien. En tout cas, vous voyez qu'il en impose. Il est balèze. Non seulement il est balèze, mais en plus il est lourd, parce qu'il y a plein de métal là-dedans. Vous voyez qu'on peut mettre par-dessus la bâche, qui sert bien entendu de cap. Ici, on a des chaînes qui sont fournies également. Donc, il faut un peu bidouiller le truc. Je vous expliquerai pourquoi quand on sera en botte. Mais en tout cas, voilà. Donc, il roule. Autant que faire se peut. Mais il roule. Non, il roule bien. Ce sont des roues en caoutchouc, faut le savoir. Vous voyez qu'il est blindé de détails. C'est incroyable, vraiment, tous ces détails qu'ils ont mis là, tous ces pics et tout.
Alors on est encore sur un tour de magie, hein, parce que quand on voit le camion, en aucun cas, on peut se dire qu'il s'agit d'un transformer. Mais vraiment, hein. Sauf quand on regarde en dessous, je vous montrerai. Et de la même manière, hein, quand il est en boîte. Hein. Par contre, la transformation, elle est longue. Hein. Elle est vraiment longue pour avoir les deux rendus là. Mais il est lourd en plus, il pèse un de ses poids le truc. Donc vous voyez, hein, tous ces détails, cette couleur. Cette couleur est vraiment sympa en fait. Hein. J'appréhendais un peu, mais au final c'est vraiment sympa. Ici vous avez des petits, des semblants de rétro qui sont donnés en pièces détachées au départ. Hein. C'est à vous de les mettre à l'intérieur. On a d'autres rétros ici qui sont mobiles et on a une portière. Voilà. Donc on peut caler quelque chose dedans, mais voilà. Et ça, on a d'autres rétros à cet endroit-là. On a des belles cheminées. Les pics sont très bien faits. Ici on a l'espèce de blindage, de protection sur les vitres. Ouais, les détails d'usure sur la peinture sont magnifiques. Ça j'aime énormément aussi. Et là sur la partie plateau, là, atelier, c'est plutôt pas mal. Je vais enlever ensuite la bâche hein, pour vous montrer. En tout cas avec la bâche ça pète. Ça ressemble vraiment à ce qu'on connaît. Hein. Il est très très lourd. Hein. Vraiment très très lourd. Vous voyez tous ces détails là. Les feux arrière. Alors effectivement, quand on le retourne, vous voyez, on a ici la tête du Meg, on a une main, et une autre main ici, hein, qui est cachée là. Ici on voit le torse qui est apparent. Par contre dans cette partie-là, ça passe bien. Comme vous voyez, il y a un point de stockage ici hein, pour le gun, et ça se situe à cet endroit-là, mais je vais l'enlever pour... Voilà. Hop. Donc effectivement, hein, c'est... J'enlève ça. Hop. Alors ici, la chaîne, hein, c'est un peu un imbroglio. Hein. C'est vous qui faites le truc. Hein. Donc vous voyez ce qui donne ce plateau, là, cet atelier roulant. On a cet effet de citerne ici, là. Voilà. Alors qui est effectivement pas flagrant, mais on le voit quand même. À savoir qu'ici on a de la pièce métallique, en veux-tu, en voilà. Vous voyez, ici, là, par exemple. Là aussi. Donc là, il n'y a que ces parties-là là, qui sont pas top. Voilà. Mais bon. On a vraiment beaucoup de détails. Je suis assez fan de ce véhicule, il faut que je vous le dise quand même. De ce Transformer d'ailleurs d'une manière générale. Et donc vous voyez que ici, hein, voilà, ça tourne un peu. Le strict nécessaire. Quoi, hein. Mais il est vraiment magnifique. Surtout la partie cab, hein, bien sûr. Il est vraiment magnifique cet alt mode. Hein. Il n'y a pas. Donc effectivement les chaînes, vous voyez, c'est... comment dire... c'est un peu complexe. Dans le sens où c'est 4 morceaux qu'on vous donne. Pour faire un petit peu ce que vous voulez avec, parce qu'il n'y a rien qui est indiqué de toute façon sur la notice. Voilà, donc bon. On reverra ça tout à l'heure en botte. Hein. Ici on a une espèce comment dire, de sacoche, enfin c'est pour ranger l'arme en botte. Et ici on a l'arme, qui est très joliment faite, mais qui paraît en fait en termes de poids un peu cheap par rapport au reste du robot. Vous voyez qu'il est très très joli hein, ce flingue. Sachant qu'il y a ce qu'il faut pour le mettre dans l'une ou l'autre main. Parce qu'il a deux mains différentes. Un bon flingue quoi. Hein. Et puis pour finir, on a bien sûr hein, le poncho. Avec ici des scratchs hein, pour le... Vous voyez, pour le tenir. Donc ça c'est bien fait aussi, vous voyez, hein, ça fait un peu crado.
déchiré. Non, c'est classe, vraiment c'est très classe. Juste avant de passer à la transformation, pour se donner une idée de la taille, ici à côté de la MPM4. Donc là on voit que c'est pas à l'échelle les deux. Hein, mais voilà, pour vous donner une idée du gabarit, il est vraiment monstrueux. Hein. À côté du Leader Class Sentinel Prime, alors bien sûr, je pense qu'il serait plus assorti avec la version oversizée hein, du Studio Series. Mais voilà, c'était pour vous donner quand même une idée de la taille, et vous voyez qu'il est vraiment monstrueux encore une fois. Et enfin, ici, à côté de la Masterpiece Movie Bumblebee, du premier Transformers. Voilà, ça pèse. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour la transformation. Alors, c'est une transformation qui est un peu longue. Hein. J'ai choisi de partir de l'alt vers le bot pour deux simples raisons. Savoir quand même qu'il est livré dans la boîte en bot. Hein. Voilà, j'ai voulu faire dans ce sens-là, bah, d'une part parce que normalement ça va être plus court, et d'autre part parce que je ne me revoyais pas le transformer dans l'autre sens pour le mettre dans ma vitrine après. Voilà, tout simplement. Donc, quelques petits détails à faire avant de passer à l'arrière, car on commence par l'arrière. Tout d'abord, on va rabattre comme ceci les deux petits rétros. Les pics qui sont là, on les rabat aussi pour éviter la casse. Voilà. Et on peut aussi, dans la foulée, rabattre les rétros. Faut éviter qu'il y ait des choses qui traînent parce que c'est lourd et ça prend de la place. Pour commencer, on va venir ici et on va déloquer cette partie. Voilà. Et on va également déloquer toute cette partie-là qui est un bras. Voilà. Savoir qu'il y a de nombreux locks là tout le long, mais celui qui tient le mieux c'est celui de cette partie-là. Donc voilà. Là, avant de transformer le bras, on va écarter cette partie-là, là, comme ceci. Vous voyez qu'ici ça pivote et on va faire passer ça comme ceci au-dessus. Vous voyez qu'ici il y a un petit verrou qu'on a mis à plat comme ça pendant en alt mode. Là on le sort et là on va immédiatement transformer cette partie. Alors, tout d'abord on va replier cette partie là qui était bien droite ici. Il y a un lock derrière. On va la replier comme ceci et on va venir loquer cette partie là ici. Voilà, ici on va déloquer cette partie là, vous voyez ça, c'était ici, donc là il n'y a pas vraiment d'endroit indiqué pour qu'il soit correct, enfin bref voilà. Ici on va rabattre cette partie là également et on va venir chercher aussi cette partie là qu'on va loquer ici, hein, comme ceci. Ensuite, alors il faut que je me rappelle, ici on va rabattre cette partie, là on va lever ici, ici on va rabattre de cette manière. Là par dessus comme ceci et là on va replier cette partie là comme ceci. Ici cette partie va venir à l'intérieur et on va replier par dessus cette partie là. Donc là on a un premier bras de fait, à savoir que là ici cette partie là est censée venir bloquer à cet endroit, mais ça on en reparlera en bot mode. Même chose de ce côté, sauf que comme les bras sont différents, la transformation l'est également. On va déloquer cette partie. Ici on va sortir ces parties là et là on va déloquer ici. Également ici et là. Alors, faire attention ici, car la main est fragile. Voilà. Et
De la même manière ici, on vient chercher tout ce bloc, comme ceci. Alors j'avais oublié de déloquer cette partie-là, puisqu'elle se tient ici, c'est peut-être pour ça que j'étais un peu gêné, mais il faut le faire avant. On sort comme ceci et on vient mettre ça dans cette position. Voilà, c'était comme ça. Donc là, idem, on va replier cette partie-là ici, et on va ici loquer avec cette partie-là qui est en métal. Ici, donc, on déloque aussi cette partie qui s'est déloquée du coup, qui était là. On va la mettre comme ceci. Là, il y a un peu de mal à verrouiller ici. On replie cette partie-là et on vient chercher ici. On verrouille. Et ici, alors, on va étendre le bras déjà. On va lever cette partie, venir loquer ici. Et qu'il y a un plug ici, là. On vient fixer ça comme ça. Et on vient ici verrouiller. Vous voyez, ici, il y a un petit plug aussi. Là, on va sortir la griffe. Alors, savoir que cette griffe-là, elle est mise en pièces détachées dans la boîte. Et je vous conseille de venir la loquer que quand vous êtes en cours de transformation. Histoire de ne pas faire de casse. Voilà. Donc la main, on va la rapatrier par ici. Voilà. Là, ici, on va replier comme ceci. Et on va venir mettre ça comme ceci. Ici, on vient remettre ça par-dessus et ça, pareil, on lock ici. Et là, du coup, on a le deuxième bras de fait. Ici, normalement, ça vient se loquer, comme ceci. Voilà. Et là, idem ici, on vient sortir cette partie. Voilà. Et on vient ici pour appuyer là. Normalement, c'est censé se loquer, mais ça tient pas super bien. Bref, pareil, on verra ça tout à l'heure quand on sera en boîte. Donc là, on a terminé les bras. Ensuite, on va attaquer le torse. Tout d'abord, on va venir déloquer ces parties, comme ceci. Et on va faire pivoter. Idem ici, vous voyez que c'est bien loqué. Voilà. On fait pivoter et on met comme ceci. Ensuite, on va venir ici et on va venir déloquer cette partie qui non seulement est loquée là, mais en plus elle est glissée à l'intérieur ici. Et donc, il faut tirer un petit peu vers le bas pour la sortir complètement. Comme ceci. Et idem de l'autre côté. On vient déloquer ici. Voilà. Et on fait attention à bien sortir cette partie sans que le reste soit impacté. Ceci fait, on va réduire toute cette partie là. Donc, on lève ici déjà. Là, sur la partie du bas, on étend bien la tête et on sort ces deux parties là. On vient bien mettre en place. Ensuite, on a ces parties là qu'on rabat comme ceci et on vient sortir sur les côtés comme ceci. Ensuite, sur la partie haute, on vient ici et on va ouvrir comme ceci. Vous voyez, ici, on descend ces parties
et on vient écarter, voilà, ces deux parties là, et on rabat ici, ça c'était vers l'extérieur, on rabat ces deux parties là comme ceci. Voilà pour cette partie là. Ensuite on revient ici et on va venir pousser cette partie là complètement, et là vous voyez que les, comment dire, comment ça s'appelle, les pins, savoir les rivets sont sortis. Donc voilà pour cette partie là, normalement on est bon. Et maintenant on va replier ici une première fois, et on va loquer comme ceci, et après on va revenir replier le tout à l'intérieur ici de cette manière. Ceci fait, on vient ici, on vient caler cette partie là ici, et on redescend cette partie là ici. Vous voyez que ça va venir se loquer là. Voilà. Enfin on va venir brancher cette partie là ici, et là il faut appuyer ici là au niveau des épaules pour que tout vienne se caler correctement comme ceci. Voilà. Donc là on est bien, on penche la tête un peu et on vient placer ces parties là ici comme ceci. Alors il faut également ici venir loquer ces parties là. Comme ceci, et cette partie là, on vient la loquer bien à plat. Voilà, on la glisse bien sous, comment dire, on la met bien à plat parce qu'il y a un lock en dessous, et on la glisse derrière le torse comme ceci, et cette partie là on vient la replier comme ceci. Et là on est plutôt pas mal. Donc là un fameux petit problème ici avec cette partie là. Et là, ici, voilà. Voilà, donc là j'ai réussi à mettre les bras dans le bon sens, et vous voyez qu'on a réussi à faire tout le torse, et maintenant on va s'attaquer aux jambes. Alors dans les jambes aussi il y a du travail. On va commencer déjà par déloquer tout ça. Là ici vous voyez que on a cette partie là qu'il faut sortir et replier vers l'intérieur comme ça. Voilà, donc on la loquera à la fin. Vous voyez qu'ici on a une espèce de joint en décalé justement pour pouvoir former cette partie là. Donc là on écarte bien au-dessus, idem, et on va pouvoir commencer à travailler. La première chose à faire, c'est déjà
de venir déloquer cette partie-là. Cette partie-là est loquée en dessous ici. Hein. Voilà, on la met sur le côté. Ici, on va venir déloquer ici, comme ceci. Et vous voyez que là, cette partie-là fait partie du genou. Il faut donner une forme particulière à la jambe hein, pour pouvoir avoir ce picot bien vertical. Donc, ici, hop, on va sortir cette pièce qui est en dessous. Et on va sortir également cette pièce-là, qui est là, comme ceci. Ici, on va faire pivoter cette partie, hop, dans ce sens. Et ici, là, on va rabattre cette partie-là à l'intérieur, mais il faut utiliser du ressort. Ici, vous voyez, un petit ressort. Hop, on clipse à l'intérieur. On met ça dans cette position et on rabat cette pièce-là là, qui va venir tenir ici. Et celle-ci va venir se mettre en bas, là, à ce niveau-là. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on s'occupe de la porte. On va ouvrir légèrement, comme ceci. On va plier la vitre. Ça, on va le laisser un peu ouvert pour pouvoir le passer à l'intérieur. Et hop, on referme. Ici, on va plier un peu comme ça pour réussir à déloger cette partie. Là, on va sortir cette partie-là, comme ceci. Voilà. Voilà, un peu dur celle-ci. Hein. On va rentrer la cheminée, on va le laisser comme ça. Ceci fait, on va plier cette partie-là comme ceci. Plier également ici et à cet endroit-là, là, il faut que je déplace cette partie-là ici et que je sorte celle-ci. Vous voyez que déjà ça libère du champ et je vais venir chercher cette partie-là, voilà, et je vais la déloquer. Et là, je vais décocher le pneu ici, enfin déloquer le pneu ici, sortir comme ceci et le basculer vers l'avant. Sachant que là, j'aurais dû le laisser tout droit en fait. Voilà. C'est pas grave, ce n'est qu'un contretemps. Donc ça, on le laisse comme ça et quand on en est là, on fait basculer cette partie qui va être le pied. Hein, vous voyez. Et on va le mettre ici, comme ceci. Ceci fait, on replie ça à l'intérieur ici. Et également, on vient bloquer ça ici, là. Avec un plug de cette manière. Ceci fait, on va replier cette partie-là ici. Alors là, il faut ressortir de nouveau ça. Hop, comme ceci. On passe par-dessus. Voilà. Ici, on vient glisser ça à l'intérieur. Comme ceci. Et on va passer de l'autre côté. On vient mettre ça comme ceci. Ça, on le déloque. On le passe ici. Et de nouveau ici. Et on va venir caler ça ici. Vous voyez que là, on a un plug et ce plug va venir ici. Voilà. Donc là, on a presque terminé la jambe, je dis bien presque. Ici, on va venir... Alors, il faut faire attention, hein, bien mettre ça à niveau, comme ça. Hop, on va venir faire pivoter cette partie-là comme ceci. Et revenir faire pivoter cette partie-là comme ceci. Voilà. Ça, on le fait passer derrière. Et ici, il va falloir rabattre cette partie-là, là, de manière à ce que ça vienne se pluguer ici. Donc,
met la jambe comme ceci et on va rabattre cette partie-là comme ça. Et là, vous voyez que du coup, ça tient nickel. Quant à cette partie-là, on va venir ouvrir ici, la rabattre à l'intérieur, comme ceci, et rabattre l'ensemble au-dessus. Savoir que tout ce bloc-là est en métal. Et donc là, vous voyez qu'on a une jambe complète. Du coup, même chose pour la deuxième. Et donc, on a presque terminé. Il faut ici qu'on déploie ces deux parties, comme ceci. Voilà. Et au dos, on vient ici et on va venir loquer cette partie-là ici. Vous voyez qu'ici, on a un petit plug qui va venir se loger ici. Voilà. Alors, chose que j'ai oublié de faire, très importante mine de rien, c'est que quand on a fini de loquer ici à l'arrière, voilà, il faut venir mettre ces petits picots là, ces petits crochets en position. Comme ceci. Savoir que c'est pas gagné que ça tienne correctement. Et ici il aime. Voilà. Et donc la partie là qui s'est défaite, c'est cette partie là. Ici, pareil, hein, c'était parti en métal quoi. Donc là, à mon avis, il y a un peu de jeu là. Je vais mettre un petit coup de tournevis, mais en tout cas voilà, on a terminé la transformation du UTR-05 Desperado. Voilà donc le UTR-05 Desperado aka Megatron de Dark of the Moon par Unique Toys en bot mode. Enfin, on y est arrivé. J'avoue que j'ai un peu galéré, vous avez dû en apercevoir. C'est une transformation qui est un peu fastidieuse, mais alors voilà le rendu quoi. Vraiment, c'est juste magnifique. Au final, je trouve que la couleur passe super bien. Il y a des détails de folie, enfin le gabarit est super bien respecté. Donc voilà ce qu'il donne de face, de profil. On voit bien ici hein, les jambes imposantes de ce Mégatron. Et dans les jambes, il y en a un. Et enfin, de dos. Terrible. Terrible. Alors, on va le regarder de plus près. Avec pour commencer son visage, que je trouve vraiment très 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 bien fait pour le coup. Vraiment magnifique ce visage. Et ici, hein, les détails, juste incroyables. Magnifique. En plus, la tête est super bien articulée, vous voyez. On peut la surélever, on peut aller sur les côtés, lever, baisser. Excellent. De la vraie masterpiece, quoi. Et petit détail bien sympatoche, c'est que derrière, il y a un interrupteur qui est juste là. Et voilà. Et en plus de ça, vous voyez qu'on peut bouger la mâchoire. Génial. Alors la référence des piles, je vous la mets là. Voilà. À savoir que pour avoir accès justement aux piles, il faut enlever les deux côtés de la tête et derrière, de chaque côté, vous avez une vis à enlever. Et vous voyez que c'est juste magnifique. Vous voyez également hein, tous les détails qu'il y a, c'est incroyable. Au niveau du tronc ici et du torse,
magnifique. Vraiment tout y est. Ici on a bien deux bras différents. Génial. Il n'y a pas de trou en plus. Puis franchement on se demande où est passé le camion. Encore une fois un superbe tour de force de Unique Toys. On a des parties métalliques ici, vous voyez. C'est juste génial. Avec tous ces détails là. Même à l'arrière des jambes ici. Magnifique. Les jambes sont superbes. Avec plein de détails, plein de parties métalliques, de la déco. Et la façon dont tout vient s'imbriquer ici est juste génial. Superbe figurine, superbe performance encore une fois de Unique Toys. Pour le reste des articulations, on a donc les bras. Alors les bras sont articulés de la même manière ici. Ici, les petits locks qui sont censés tenir les bras fonctionnent pas super, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on peut faire comme ça. On peut lever comme ceci. Mais là, vous voyez que du coup, tout se défait. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà, donc en fait, dès qu'on lève comme ça a tendance à partir en sucette. Dommage. Ici, on a une articulation aussi qui permet d'être à 90. Hein. Voilà, ce que je vous disais, hein, c'est que ça n'arrête pas de partir à force de manip. C'est bien dommage d'ailleurs que ça tienne pas super bien ici. Hein. Et ici, on a déjà une rotation là, juste après le coude. Et on a aussi ici, vous voyez, un pouce en une, deux. Ouais, deux parties, et en plus vous voyez qu'il est rotatif ici, et ici on a trois doigts, des gigantesques pinces pareil, une et deux articulations. Cette main là est vraiment superbe. Pour l'autre main c'est autre chose, et vous voyez que l'autre bras aussi a une configuration différente. Ici c'est juste que le plug tient pas super bien, c'est un petit peu dommage. Voilà, bref. Donc cette main là, pareil ici, on a une rotation au poignet. Ici on a une partie articulée sur ce bloc là, plus une et deux articulations, hein, les griffes au bout sont articulées également. Et on a cette partie là ici. Donc ici c'est un molde intégral, hein, c'est pas articulé. Ici c'est articulé là et au bout également, et à la base. Et ici de la même manière. C'est pas mal fait. Ici on a une articulation à la taille, qui est juste magnifique, et en plus on peut le baisser. Vous voyez, ça c'est magnifique. Et on a les jambes qui sont articulées, qui sont très très lourdes et très balèzes. Donc là on peut monter, mais aller vers l'arrière c'est compliqué à cause de tout le matos qu'on a là. On peut également lever de cette manière, mais il ne faut pas trop forcer non plus. Hein. Voilà, soyons clairs. On a une rotation ici. Faire très attention. Ici, on a des blocs métalliques. Et en fait, quand vous articulez la figurine, il faut faire attention à ce que rien ne s'enchevêtre, parce que vous risquez de casser les parties plastiques à cause des parties métalliques, justement. Voilà, c'est bon à savoir. Donc là, il y a quand même des parties qui sont un peu lâches, c'est voulu, mais l'articulation ici, ça se trouve à cet endroit là, et il faut bien sûr ici lever pour plier. Vous voyez, comme ceci. Donc c'est la seule articulation qui est un petit peu lâche ici, mais vous voyez que là par exemple, voilà, je viens de sortir cette partie là d'ici et c'était à ne pas faire. Hop, voilà. Donc là l'articulation se situe vraiment à cet endroit là, il faut maintenir ici. Hein. Voilà. Et pour finir on a les pieds. Alors, les pieds sont assez bien articulés dans ce sens là,
dans ce sens là aussi, et légèrement vers l'avant et vers l'arrière, mais c'est pareil, il y a des pièces ici où il faut faire très attention, c'est très fragile. Donc voilà, disons que bon, il n'est pas au top des articulations au niveau des jambes, mais enfin, quand on voit le matos qu'il y a, la transformation, ça paraît logique. Vraiment, ça paraît logique. En tout cas, il est juste magnifique. Et rien que cette posture-là, ça tue. Vraiment. Pour lui mettre son flingue, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez les petits picots sur les côtés pour venir mettre ça ici, à l'intérieur de la main. Hop. Voilà. Comme ceci. Alors vous noterez que la main ici, elle peut bouger un petit peu aussi comme ça. Voilà, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Mais on peut également le mettre de l'autre côté. Hop, en utilisant le picot qui est derrière et en ouvrant en grand ici pour venir loger ça au fond. De cette manière. Voilà, ce qui est pas top quoi. Mais on peut également venir mettre cette partie là ici. Hop. Comme ceci. Il y a des petits picots sur les côtés en fait. Peut-être plutôt comme ça d'ailleurs, oui, ça sera mieux. Voilà, on peut venir mettre ça comme ça et du coup venir glisser le flingue de cette manière, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et bien sûr, on peut aussi venir lui mettre sa chaîne. Alors vous voyez, je l'ai mise dans cette configuration. Il y a un côté que je vais fermer. C'est pas facile. Comme ceci. Voilà. Ça derrière. Et du coup, c'est celle-là de l'autre côté aussi. Comme ceci. Voilà. Donc ça donne un truc pas trop mal, hein, franchement. Faut dire ce qui est. Voilà, parce qu'il passe pas derrière, que ça fait pas la même longueur. Voilà. Hop. Voilà. Et enfin, on va lui mettre son poncho, parce que franchement, un Desperado sans poncho, c'est pas un Desperado. Vous voyez, ici, on met ça comme ça. Et on va venir caler ça sur sa tête. Sachant que, normalement, il faut cacher la partie un petit peu ravagée. Voilà. Et du coup, venir lui mettre ça sur le côté. Hein. Et le voici en mode full équipé. Franchement, il est monstrueux. Il est terrible. Magnifique. Superbe représentation du Megatron Dark of the Moon. À l'heure actuelle, en ce qui me concerne, je trouve que c'est la meilleure. Au niveau des couleurs, c'est peut-être discutable, mais moi je trouve que quand on l'a en main, franchement, ça passe. Hein. Ça passe bien. Voilà. Donc avant de se quitter, on va quand même faire quelques petits displays ou comparaisons. Tout d'abord en compagnie de la Masterpiece Soundwave, dont je ne me rappelle plus le nom exact, et également la version MPM4 par Black Mamba. Alors certes, il est un peu trop grand, parce que normalement c'est le Weijang hein, qui matche bien avec ce Megatron, mais pour ma part c'est avec celui-là quand même qui sera en vitrine. Hein. Voilà. Ici avec le Shockwave Studio Series oversizé par Black Mamba.
je trouve que c'est mortel. On est quasiment à la même taille là. Alors certes, celui-ci est plus imposant, hein, un sacré gabarit Shockwave, mais là ça dépareille pas quoi. Là, ça va donner mortel sur mon étagère Dark of the Moon. Et enfin ici avec Sentinelle, voilà à quoi va ressembler mon étagère. Enfin une partie en tout cas. Juste excellent d'avoir ces trois molosses ensemble. Ça fait juste trop plaisir. Sans oublier le petit rageux là. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le UTR 05 Desperado, aka Masterpiece Movie Megatron de Dark of the Moon par Unique Toys. Encore une superbe performance de Unique Toys, encore un très beau tour de magie. Superbe alt mode, magnifique bot mode, franchement il déchire. Des petits bugs quand même, hein. Au niveau des épaules, voilà, et pas super bien articulé au niveau des jambes, hein, vu la transformation, et la transformation est vraiment fastidieuse. C'est pas mon préféré des Unique Toys, pour moi c'est le Nero alors qu'il est, mais il faut saluer la superbe performance ici des deux rendus. Alors effectivement après la couleur reste discutable, je vous dis que quand on l'a en main, franchement ça passe à l'aise, et vous avez vu qu'à côté des autres comment dire, Transformers du même film, franchement ça dépareille pas, ça le fait, vraiment grave. Voilà, donc pour moi, de mon point de vue, c'est un must-have, encore une fois, une magnifique pièce de Unique Toys. À chaque fois que Unique Toys nous sort une Masterpiece Movie, il cartonne, et on en a encore ici la preuve. Oui, même s'il y a quelques petits bugs, même si la transformation est longue, c'est quand même un must-have, cette Masterpiece. Et je vous la recommande fortement. Et d'ailleurs, si vous voulez vous procurer le vôtre de Megatron ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX pour avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Yakon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.